Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 2, on considère la suite IN, n supérieur est égal à 2, et n supérieur est égal à 0. Donc, I 0 est égal à 0, et quel que soit n appartient à n, IN plus 1 est égal à F0 de IN. Donc, la première question, donc F de 0, on verra, F de 0, on a F de 0 de X est égal à combien? C'est exactement quoi? C'est exactement moins 2 exponentielle X sur 1 plus exponentielle X. Donc la première question de la deuxième partie montrait que l'équation f0 de x admet une unique solution alpha dans R. Donc l'existence en unicité, donc on pose ici, c'est très simple, on pose h de x est égal à f0 de x moins x. Il y a des continus dérivables sur R. Ok, on va utiliser théorème de bijection, donc je peux effacer ça. F, ou H, donc la somme de deux fonctions dérivables et dérivables, H' de x, c'est exactement, c'est F0' de x moins 1. F0' on a déjà, donc c'est exactement ça, moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré moins 1. Ok, qui est égal à exactement quoi? Je peux effacer ça. C'est exactement quoi? C'est moins 2, c'est moins facteur de 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré, plus 1 qui est inférieur, c'est x moins 0, pour tout x appartient à R. Donc h est strictement décroissante. H est strictement décroissante, continue strictement décroissante, donc H est une bijection, donc je peux effacer ça. Oui. On a H continue strictement décroissante, donc H une bijection de R dans l'image de R, H de R. Donc H de R c'est exactement quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini H de x. Ici c'est exactement plus l'infini, ici c'est exactement la limite lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini, car elle est croissante, strictement décroissante. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x. C'est exactement quoi? On va voir. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de c'est f 0 de x, c'est exactement c'est moins 2, avec moins c'est moins l'infini ici, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x, on a déjà vu la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f0 de x, c'est exactement ça 0, avec moins, c'est exactement c'est plus, donc c'est plus l'infini. Donc cette quantité là, automatiquement, cette quantité là, c'est exactement l'image CR. On a 0 appartient à R. Donc il existe un unique, d'après le théorème de bijection, il existe un unique x appartient à R tel que h de x est égal à 0, ce qui est équivalent que f0 de x, il existe un unique x appartient à R tel que f de 0 de x est égal à x. C'est une question qui est banale. Après, on passe à la question P. Donc, je peux effacer ça. Donc, c'est 0,5 points, toujours. Après, on passe à la question B. Donc, la question B, donc c'est quoi la question B? La question B, c'est une question, donc, montrer que x appartient à R. On a
f0' de x, f0' de x est égal à exactement quoi? On a déjà calculé, c'est exactement, c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Ce qui implique que f0' de x, c'est exactement, c'est 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Ok? Or, on va utiliser une question qu'on a déjà vue dans la première partie. Or, 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, il est inférieur, est égal à 1. D'après quelle question? La question P 2, ok, c'est exactement c'est 2P partie 1. Ok? D'après 2P partie 1, donc ce qui est équivalent, on va diviser par 2, ce qui est équivalent 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré, il est inférieur, est égal à 1 demi. On note ça 2 étoiles. On note ça étoile. D'après étoile et 2 étoiles, je peux effacer ça. Ok? C'est très simple. D'après étoile et 2 étoiles, d'après étoile, et 2 étoiles, f0' de x en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 demi. Donc on passe directement à la question 2a, dans la deuxième partie, toujours. Montrer quel que soit n appartient à n, on a exactement la valeur absolue du n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur 2, la valeur absolue du n moins alpha. On va utiliser l'inégalité théorème d'accroissement fini. On a f0 est dérivable sur l'intervalle, donc sur l'intervalle un. Donc on a, d'après la première question, on note la solution, c'est alpha. Donc dérivable sur un alpha. On suppose ici que un est inférieur à alpha, donc ou bien l'inverse. Donc f0 dérivable, et quel que soit x appartient à exactement R, on a automatiquement R, donc automatiquement R, on a f0' de x, il est inférieur ou égal à 1 demi. D'après l'inégalité théorème d'accroissement fini, la dérivable sur R, quel que soit x, on a ça. D'après l'inégalité théorème d'accroissement fini, quel que soit x à x2 appartient à R, la valeur absolue de f de x1, donc la valeur absolue de f de un moins f de alpha, il est inférieur ou égal à cette quantité-là, c'est 1 demi, la valeur absolue de un moins alpha. Ce qui est équivalent, je peux effacer ça. On a utilisé l'inégalité théorème d'accroissement fini. Ce qui est équivalent, que quel que soit n appartient à n, car f il est dérivable sur r, la valeur absolue, c'est quoi f de in? C'est exactement d'après l'hypothèse in plus 1. C'est quoi f de alpha? C'est l'unique, c'est f de alpha est égal à alpha, donc c'est exactement alpha, inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de in moins alpha. Donc c'est très simple pour voir les choses, d'où la conclusion. On a utilisé l'inégalité théorème d'accroissement fini. La condition c'est là, il est dérivable sur R, donc automatiquement ça. Après, on passe à quelle question? La question B. La question B. Donc, quelle est la question B? On dit que quel que soit n appartient à n, on a exactement donc in moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, montrons que quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de in moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur 2, le tout à la puissance n, la valeur absolue de alpha. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, par récurrence,
pour n est égal à 0 est vrai. Pourquoi ça? Car I0 c'est exactement alpha, donc alpha il est inférieur ou égal à la valeur absolue de alpha. Car c'est un commentaire. L'hypothèse de récurrence, donc on fixe un n, soit n appartient à n, tel que on a ça, on a la valeur absolue de n moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, la valeur absolue de alpha montre que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, la valeur absolue de alpha. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Je peux effacer ça. Donc, on passe directement à ça. Donc, d'après la question, quelle question? Donc, on va voir l'autre question. Donc, d'après la question, de A, partie 2, on reste toujours dans la partie 2. Donc, on a la valeur absolue de IN plus 1 moins alpha. Il est inférieur ou égal à quoi? 1 demi. La valeur absolue de IN moins alpha. D'après l'hypothèse de récurrence, cette quantité-là, elle est inférieure à 1 demi multiplié par 1 sur 2 à la puissance n fois la valeur absolue de alpha, ce qui est équivalent que la valeur absolue de IN plus 1 moins alpha, il est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois la valeur absolue de alpha. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à 1, conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, automatiquement, on a la valeur absolue de n moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, la valeur absolue de alpha. Après, on passe à la dernière question de la première partie, montrer que la suite IN converge vers alpha. Donc c'est une question qui est banale, donc je peux effacer ça. On va utiliser la question de P. Donc on a la limite lorsque n, c'est la question C, lorsque n tend vers l'infini de 1 sur 2 à la puissance n est égal à 0. Donc, d'après la question c'est exactement la question, c'est quelle question? De B, partie 2. La limite lorsque n tend vers l'infini, d'après Jean d'Arc, automatiquement la valeur absolue de n moins alpha c'est exactement 0, ce qui est équivalent que la limite lorsque n tend vers l'infini de n est égal à exactement, c'est le point fixe alpha. Merci de votre attention. Après, on va voir la troisième partie.